Merci de nous retrouver sur ce plateau et après le documentaire et avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Bochou, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse. Francis Vilsus, vous êtes élu au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et vous êtes le délégué à la restructuration, c'est pas facile à dire, économique, des entreprises. Et enfin, Thierry Adam, vous êtes chef d'entreprise menuiserie industrielle à Saint-Aignan de Versillat. Merci à tous les trois. Vous êtes tous les trois des acteurs du développement économique à des postes divers de ce département de la Creuse. Alors, la première question, elle est pour vous, Monsieur Bochou. Vous êtes le président de cette CCI. On dit souvent que la Creuse est un département un peu isolé, un peu sinistré. Est-ce que cette image, au fond, elle perdure et est-ce qu'elle impacte sur le développement économique de ce territoire ? Alors, ce qui impacte vraiment sur le développement économique du territoire, c'est la démographie. On est un petit pays, 120 000 habitants, avec un flux migratoire qui, malgré tout, est positif. C'est-à-dire qu'on a plus de personnes qui viennent en Creuse que de personnes qui partent. Par contre, on a un flux naturel qui est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui meurent que de personnes qui naissent. Donc voilà un peu la problématique de notre territoire. C'est, étant donné qu'on a une population qui baisse, tout s'ensuit. C'est-à-dire que... Qui baisse et qui vieillit aussi qui vieillit naturellement. Donc ça a un impact au fond sur l'activité économique, sur la dynamisme du territoire. Tout à fait. Oui. Alors, Francis Vilsus, vous êtes-vous... pour la région chargée d'amener au fond une dynamique à ces territoires, puisque le rôle de cette Nouvelle-Aquitaine, c'est de, au fond, un peu venir en aide à ces territoires. On parle de fracture territoriale. Là, on est au cœur de cette démonstration. La fracture territoriale, elle existe. Oui, tout à fait, elle existe. On a un certain nombre de territoires en Nouvelle-Aquitaine qui ont besoin d'être soutenus. Et donc, le rôle de la région, c'est d'accompagner plus particulièrement ces territoires en difficulté. C'est dont la Creuse fait partie, il faut bien le dire. Dont la Creuse fait partie, et c'est pour ça qu'avec, je dirais, la catastrophe de la fermeture programmée de GMS, on a décidé, donc il y a un an ou un an et demi, d'accompagner particulièrement ce territoire en mettant à la disposition de ce territoire un ingénieur dédié à la revitalisation. C'est un appui technique, on va évoquer avec vous. Alors je voudrais que, Thierry Adam, vous êtes et donc chef d'entreprise dans ce territoire, donc vous en connaissez à la fois les avantages, sans doute, il y en a, et puis les contraintes. Est-ce que c'est difficile d'être chef d'entreprise dans la Creuse ? Difficile, je ne pense pas plus qu'ailleurs. Après, on a quand même un territoire économique qui s'est modifié considérablement en quelques années. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise de 120 personnes. Il y a 7 ou 8 ans, on faisait 15 millions d'euros. Sur ces 15 millions d'euros, on faisait 80% dans un territoire à 80 km de rayon. Aujourd'hui, dans ce même rayon, on fait plus que 20%. Donc beaucoup à l'exportation, vous voulez dire par là ça veut dire il a fallu qu'on sorte très très largement en dehors de la Creuse, du Limousin, et même de nos départements limitrophes, qui ne sont pas non plus... l'Allier, l'Indre, qui ne sont pas de la même région, mais qui ne sont pas non plus dans des situations économiques très, très favorables. Donc, alors, effectivement, il a fallu qu'on aille chercher le travail beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord. Et vous avez bénéficié alors on verra avec Francis Vilsus, de l'appui technique de la région, d'aide financière éventuellement, pour vous développer ? L'appui technique, on a eu des rapports plusieurs fois avec des personnes de la région. Des aides financières, oui, bien sûr. Même assez conséquente et puis soutenue. Et c'est vrai qu'il y a un effort de la région qui est indéniable. On a besoin de ça. Alors Gilles Bochou, 120 salariés dans une entreprise dans la Creuse, c'est une entreprise assez importante. C'est une très belle entreprise. Très belle entreprise. Donc il y en a d'autres, comme l'entreprise Adam. Je citerai notamment Dagar, qui est une entreprise qui se porte bien, qui se développe et qui, elle aussi, son rayon d'achalandise est le monde entier. Donc c'est tout simplement pour dire qu'une entreprise creusoise peut vivre, mais si elle exporte... au-delà de son aujourd'hui, il faut un développement qui soit à l'extérieur. Justement, quelles sont les difficultés aujourd'hui pour soutenir, c'est votre fonction à la Chambre, soutenir les entreprises. Quelles sont les principales difficultés du territoire ? C'est son enclavement, c'est sa désertification, le manque de main-d'œuvre ou la difficulté à en trouver ?
Son principal inconvénient, c'est le manque de matières grises, je dirais, d'ingénierie qui permettent de développer des développer des projets, portés bien sûr par des porteurs de projets. Et ça, là, on a besoin de gens comme la région pour pouvoir nous soutenir. On a aussi besoin de l'État. Il y a aussi un plan particulier pour la Creuse qui a été un peu mis en place suite aux problématiques GMS. Donc on a besoin de ça qui fasse que tout le monde se mette en rang pour pouvoir porter des projets et mener à bien certains projets. Notamment, il y a certaines filières qui vont très bien dans la Creuse, qui ne demandent qu'à se développer, la filière Aubusson avec le luxe, etc. Mais aussi d'autres filières dans notre métier qui sont prêts à... On va y revenir, on va en parler de ces filières qui marchent. Alors justement, Francine Juste, vous êtes chargé au fond, d'amener de l'appui technique, de proposer des solutions, de faire aussi une expertise. Alors on va voir qu'il y a un ingénieur qui s'occupe de tout ça sur le terrain. Il y a quand même des dossiers lourds. Vous parliez de la souterraine GMS, donc ça c'est une entreprise emblématique pour laquelle la région s'est engagée beaucoup, mais au fond, avec toutes les difficultés qu'on connaît, c'est difficile de maintenir ces emplois. Dans les entreprises en difficulté, c'est jamais simple. GMS était un cas. J'étais hier chez à Bessines, chez Steva, pardon. C'est un autre cas. Effectivement, 150 ou 200 emplois sur un territoire déjà, très en difficulté. C'est important pour nous, région, de faire le nécessaire pour sauver tout ce que l'on peut sauver. Mais qu'est-ce qui fait qu'au fond, cette entreprise se fragilise ? Là, par exemple, la souterraine, il y a quand même des sous-traitants, il y a des donneurs d'ordre qui sont les industries automobiles, qui sont quand même des entreprises importantes. Oui. Bon, mais en plus, il y a eu des patrons qui n'étaient pas à la hauteur ou qui n'ont pas joué le jeu et qui n'étaient pas là forcément pour pérenniser cette entreprise. Donc il y a eu un concours de circonstances, mais en plus, effectivement, il y a des gros groupes comme Peugeot et Renault qui s'étaient engagés après la reprise à fournir certains chiffres d'affaires et qui aujourd'hui ne respectent pas ces engagements et donc continuent à mettre un petit peu dans la difficulté cette entreprise. Il semble que ça s'améliore au fil du temps. Et on espère que dans les prochains mois, on reviendra à une situation plus normale si on veut redynamiser cette entreprise et pouvoir réembaucher pour effectivement ramener une moyenne d'âge beaucoup plus basse que ce qu'elle est, parce qu'autrement ça voudrait dire qu'on est en train de laisser mourir l'entreprise et qu'au fur et à mesure des départs, l'entreprise va mourir. Je voudrais juste revenir sur le rôle de la région. Notre rôle n'est pas d'être chef de projet dans les entreprises et de gérer l'entreprise à leur place. On a un rôle d'accompagnement. Effectivement, on peut les aider sur l'ingénierie, etc. Il y a certaines aides qui sont attribuées aux entreprises qui souhaitent embaucher un commercial, qui souhaitent embaucher des techniciens, etc. Mais on ne va pas assurer à leur place un projet bien concret. Donc l'accompagnement de la région dans le cadre de l'usine du futur ou des règlements d'intervention qui existent, mais le chef d'entreprise reste quand même patron chez lui et la région ne vient qu'en accompagnement et de manière à assurer le dynamisme de son entreprise et puis de pouvoir développer sur ce territoire de l'emploi. La Chambre, la CCI, M. Beauchou, elle intervient comment ? Elle aide financièrement, on n'intervient pas. Par contre, en termes d'ingénierie, on intervient. En termes de soutien aux entrepreneurs et dans leur souci de développement, de recherche stratégique, on intervient. On a des compétences au niveau local sur le département, mais aussi sur tout le réseau de français, des chambres de commerce, qui nous permettent, dans des domaines très spécifiques, de pouvoir intervenir et d'être pertinents. D'accord. Alors vous, Thierry Adam, vous avez développé, on vous a entendu, l'entreprise. Donc vous avez trouvé des marchés à l'extérieur. C'était obligatoire, puisque vous n'aviez pas dans votre territoire de proximité suffisamment de débouchés. Ça s'est fait, vous avez été accompagné, vous avez été aidé. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'aller encore plus loin. C'est possible ? C'est pas tout à fait comme ça. On a été aidé, oui. On n'est pas aidé
on n'est pas aidé à tous les jours. C'est une entreprise, il faut qu'elle fasse sa mutation. Après, il y a des investissements. C'est là que la région, elle peut intervenir. Les choix stratégiques, elles se font d'elles-mêmes. On a une région où l'activité économique s'est effondrée. Du temps de la région Limousin, parce qu'on parle de la région Limousin, on a une situation économique qui s'est effondrée. Donc, on subit 6 mois, 1 an et demi. Nous, dans le bâtiment, c'est quand même très long, parce qu'entre le moment où on effondré, il y a des raisons pour lesquelles elle s'est effondrée. Effondrée, une politique, pas de... faut une vision. Il faut une vision globale. Comme une entreprise, si on n'a pas de vision globale, on régresse. Peut-être qu'il manquait d'une vision globale, un dynamisme, mutualiser les efforts, parce qu'il y avait peut-être des efforts, mais ils n'étaient pas mutualisés. Donc on avait l'impression que certains organismes avançaient, d'autres reculaient. Aujourd'hui, on sent une cohésion beaucoup plus... C'est-à-dire que la Nouvelle-Aquitaine vous a apporté cette vision, cette cohésion, cette mutualisation des moyens. C'est ce que vous dites. J'ai le sentiment qu'on a une cohérence un peu plus forte. Alors moi, je ne suis pas forcément à la CCI. À mon niveau, je le ressens. Après, c'est peut-être M. Bouchou. Oui. Ce qu'on peut ressentir, c'est qu'au niveau de la région, on a un président, M. Rousselet, qui a une fibre économique affirmée. Pas contestée. Voilà, donc non contestée. Donc ça, c'est un élément, je dirais, indispensable pour pouvoir développer économiquement une région. Et c'est quelqu'un qui a une vision aussi, mais au-delà des territoires et au-delà de la métropole. Je vois, on a bénéficié en Creuse, notamment le lycée du bâtiment, d'une subvention conséquente pour pouvoir redynamiser ce secteur et cette filière qui est les métiers du bâtiment. Donc c'est vraiment une volonté affirmée et pas que des paroles. Il y avait des inquiétudes au départ sur cette restructuration territoriale. On entendait parfois localement cette inquiétude, on va être absorbé par la grande métropole, et finalement c'est pas comme ça que ça se passe. Actuellement, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai plutôt un sentiment de bienveillance. Alors, on est petit comparé à la puissance économique de Bordeaux et de son agglomération. On est très petit, mais je pense qu'on peut apporter par certaines pépites qu'on a sur notre territoire des aides pour l'ensemble de la région. Simplement quelques entreprises, un microplan, c'est une entreprise petite, mais qui a une renommée internationale dans le domaine des matériaux composites. On a Codéchamps dans le domaine des codeurs optiques, qui est pareil, qui se retrouve nationalement. Donc on peut rayonner, même en étant petit, on peut avoir un rayonnement national et international qui peut être aussi participer à l'image de marque de la région. Alors, Francis Issus, on le disait tout à l'heure, la région a dédié des techniciens, des territoires sur lesquels on a des ingénieurs qui viennent donc faire le diagnostic, proposer. Alors, qu'est-ce que c'est leur boulot ? Leur boulot, c'est d'essayer d'aider ces territoires avec les communautés de communes, donc d'aider ces territoires à passer à un stade supérieur au niveau de la redynamisation économique du territoire. Bien souvent, ce qu'on disait précédemment, c'est que si on veut qu'un territoire sorte de son train-train quotidien, je dirais, il faut un projet de territoire. Il faut un projet de territoire. Donc ça, c'est les élus du territoire qui peuvent le déterminer et la région viendra en soutien. Mais au niveau développement économique, c'est pareil. Il nous faut des techniciens qui soient de bon niveau pour pouvoir aller dans les entreprises, les rencontrer, faire un petit diagnostic et puis voir comment on peut les aider à se développer, ces entreprises de territoire, de manière à développer aussi l'emploi, puisque on appelait ça les cadets. On n'a pas changé le nom, qui était contrat aquitain de développement de l'emploi sur les territoires. Et donc, l'objectif, c'est ça. Donc après, il faut agir aussi sur la formation, il faut agir sur la filière tourisme aussi, certainement, sur ces territoires. Et l'ingénieur de bon niveau va pouvoir avoir les atouts et à sa disposition tous les outils de la région, puisqu'il va pouvoir aussi taper aussi bien dans les services de la DATAR que dans les services de la formation, que dans les services du développement économique. Il est chargé de faire le lien aussi avec tous les services de la région pour qu'on réussisse ce dynamisme. Ce que je peux dire, c'est qu'en 1 an, on a estimé que c'est plus 30% de redynamisation de ce territoire
Alors, 30%, vous le quantifiez comment? C'est-à-dire 30%, c'est par rapport à tout ce qui a pu être fait depuis un an, en plus de ce qui se serait fait peut-être traditionnellement. Donc c'est à peu près 1 million d'euros qui a été mis sur les entreprises de la Creuse depuis l'arrivée de la nouvelle chargé de mission sur le territoire. Voilà. Et donc, bien entendu, au début, c'est beaucoup plus facile d'aider les entreprises à trouver des solutions. Ensuite, ça va être plus compliqué puisqu'on va rentrer dans le dur du sujet et donc ça sera plus dur. Mais je pense que c'est absolument nécessaire sur ces territoires qu'on les accompagne, parce que les communautés de communes n'ont pas les services et les moyens de... Vous le sentez, vous, ce regain de dynamisme dans l'entreprise avec vos confrères, justement, dont vient de parler Francis Wilchus? Nous, on est dans le bâtiment, donc tant que la population ne va pas repartir de l'avant, malheureusement, on ne le ressentira pas. Donc nous, on sera peut-être impactés, mais... Plus tard. Le bâtiment est à part. Il y a plus de il y a une inertie. Il faut que l'économie reparte. Il faut qu'il y ait un dynamisme. S'il y a un dynamisme, s'il y a des créations de postes, il y a des gens qui vont revenir sur le territoire. Ça veut dire qu'il y aura un besoin de logement, il y aura un besoin de services. Donc là, oui, effectivement, on commence à reprendre un peu de dynamisme. Pour le moment, c'est les entreprises qui ont besoin de progresser. Alors justement, Gilles Beauchot parlait tout à l'heure un peu au fond, les caractéristiques de ce territoire avec une population qui, au fond, diminue, qui vieillit. Alors, ça pose le problème de la main-d'œuvre. Vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez du mal, justement, à trouver de la main-d'œuvre? Oui, on a du mal, oui. C'est le vrai problème, la main-d'œuvre, pour l'entreprise aujourd'hui? Oui, on a quand même on a des soucis de recrutement. Après, on est aussi implanté sur Bordeaux. Donc, je veux dire, ce qu'on n'a pas pu faire en Creuse, on l'a fait à Bordeaux. Donc on a un site qui n'est plus un site de production sur Bordeaux. Donc aujourd'hui, on a un bureau d'études qui s'étoffe. Parce que c'est vrai qu'on a des jeunes diplômés qui sont... quand on leur dit qu'on est implanté à Bordeaux, ça dit oui. Si on leur dit qu'on est en Creuse, là, je suis pas... Ça séduit moins, alors c'est ça... Là, je suis pas sûr. Ouais. Gilles Beauchot, c'est vraiment la question de la main-d'œuvre, vous en parliez tout à l'heure, c'est la difficulté aujourd'hui de ce territoire. Comme d'autres territoires, il y a aussi d'autres soucis de main-d'œuvre, mais ce qui est prégnant chez nous, c'est la difficulté de recruter des cadres de haut niveau, de trouver du personnel de haut niveau qui puisse porter des projets. Et on n'a pas d'école supérieure dans des domaines, on en a quelques-uns, on a des écoles prestigieuses, notamment dans le design, au niveau du lycée Raymond Lévy, mais qui ont du mal à laisser les élèves sur le territoire. Ils s'exportent énormément. Après, on n'a pas, dans le domaine productif, on n'a pas d'école d'ingénieurs, on a des masters dans le domaine domotique, mais ça reste là. Donc, je pense que l'enjeu pour la Creuse à long terme, il ne faut pas raisonner à 2-3 ans, mais c'est de trouver, de mettre en place des écoles qui puissent permettre de valoriser déjà le territoire, parce que je dirais, les gens ne viennent pas en Creuse, c'est pas parce qu'ils ont une mauvaise image de la Creuse, c'est qu'ils ne connaissent pas la Creuse, ou il y a des images véhiculées qui sont négatives, mais c'est un territoire où il fait bon vivre. Donc on est complètement désenclavé numériquement et on sera de plus en plus désenclavé numériquement. Reste quelques soucis au niveau de la SNCF et des zones aéroportées, mais ça reste un pays, je dirais, qui est au centre de la France, qui a beaucoup d'atouts. C'est ça. Parce que justement, vous faites allusion à l'enclavement, qui est souvent, on dit, un frein au développement économique, quand on n'est pas sur les grands axes. Mais vous parliez du numérique. Aujourd'hui, au fond, la question est moins prégnante. Francis Wilchus, la question de l'enclavement du territoire de la Creuse est moins importante qu'elle ne l'a été. C'est moins un frein au développement économique. Oui. Pas partout, peut-être. Il ne faut pas le territoire. En sachant aussi encore que la région est en train de travailler sur une évolution de l'implantation du numérique et des réseaux câblés. Donc, je pense que d'ici 2021, une bonne partie des territoires devrait évoluer. Bon, le problème, c'est que ça ne peut pas se faire partout et tout en même temps. On investit je me souviens plus, j'ai mon collègue qui s'occupe du numérique, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros et même plusieurs millions qui sont investis dans le numérique de manière à amener tous les territoires au meilleur niveau
numérique. Après, je disais, la Creuse a aussi des atouts. Alors, au niveau du numérique, c'est peut-être pas encore ça, mais la Creuse a aussi des atouts avec le croisement de l'A20 et puis de la route de Lyon à Poitiers. Donc, au niveau logistique, c'est aussi des atouts. Tout ça, il faut le mettre effectivement en valeur. Et ce que j'entendais sur la difficulté à faire venir des cadres sur le territoire, le bassin d'Oloron dans les Pyrénées, qui est aussi un bassin dans lequel on a mis en place un cadet, a le même souci de recrutement. C'est vrai qu'il y a l'image d'un territoire qu'il faut qu'on change. Et ça, il faut que ce soit les élus aussi locaux qui s'emploient à changer cette image du territoire si on veut faire venir des cadres pour faire tourner nos entreprises. Ça, c'est clair. Donc, dans tout ça, effectivement, il y a un travail de fond à faire avec les élus locaux et en collaboration avec la région. Alors, Gilles Bouchou, alors, il y a aussi sans doute aussi des belles entreprises, vous en avez cité quelques-unes, puis il y a aussi des atouts structurels au territoire. C'est un pays, vous le disiez, assez préservé, avec à la fois le tourisme, l'artisanat, vous avez cité les tapisseries d'Aubusson. Est-ce que c'est au fond, ces atouts intrinsèques du département sur lesquels il y a encore un déficit ou beaucoup de travail encore à faire pour justement amener aussi un dynamisme économique? Il y a beaucoup de travail à faire pour dynamiser tous ces secteurs-là, pour les rendre encore plus glamour, hein, si je peux employer ce terme. Il y a des efforts à faire. Encore, on peut faire beaucoup mieux. On peut citer, je dirais, la Cité internationale de la tapisserie qui draine beaucoup de tourisme, mais il y a encore à structurer cette filière de façon plus conséquente. On y participe, nous, Chambre de commerce, en essayant de mettre en place un atelier relais pour pouvoir attirer des entreprises. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se développer. Après, si on raisonne plus à long terme, moi, je crois beaucoup sur nos territoires, sur l'aspect cadre de vie, où là, on peut faire venir des gens qui peuvent travailler éloignés de leur base, en télétravail, entre autres, mais ça nécessite d'avoir une infrastructure numérique sans faille et pouvoir attirer et montrer notre attractivité. Et quand on dit attractivité, c'est pas un seul cadre, c'est souvent le cadre et son conjoint ou sa conjointe. C'est difficile de trouver un emploi pour les deux. Voilà, il faut absolument lier les deux et avoir les services nécessaires autour, médecins, etc. Donc voilà, tous les enjeux de la Creuse, c'est ça, c'est développer, avoir une bonne image, développer, attirer, etc. Il faut qu'on inverse la courbe démographique, c'est tout. Hein. Alors Thierry Adam, vous faites de la menuiserie industrielle, on va peut-être dire 2 mots sur votre entreprise. Vous pourriez le faire ailleurs, vous avez choisi de le faire dans la Creuse parce que vous êtes de la Creuse. C'est une entreprise familiale. C'est ça. On travaille en famille, donc des frères, des neveux, donc entreprise familiale. Donc ce qui conditionne le fait que vous soyez resté dans la Creuse, mais c'est un petit peu la particularité de la Creuse, j'en discutais avec Gilles Bouchou. Si on regarde les familles Picotti, si on regarde les familles Chavgrand, si on regarde tout un tas de familles, nos collègues notamment, on a beaucoup d'entreprises familiales. Ah, c'est une particularité du département. Donc la particularité d'entreprise familiale, c'est qu'elle se délocalise très rarement. Donc c'est quand même un gage de stabilité. Après, ça peut se délocaliser, c'est-à-dire que je pense que si on veut que les entreprises elles progressent, il faut aussi les aimer, les entreprises. Hein. On ne peut pas faire progresser les entreprises si on ne les aime pas. D'accord. Donc l'objectif de l'entreprise Adam, c'est de la léguer aux générations suivantes. Oui, il y a du monde. C'est ça. Donc il y a du monde derrière. Ouais. Il y a déjà du monde derrière. Ah oui. Oui. Et justement, on entend justement sur cette typologie un peu de l'entreprise, du territoire où il y a beaucoup de familles. Est-ce que justement la Creuse, il faudrait peut-être attirer des investisseurs extérieurs? C'est là où peut-être le bât blesse. Oui, c'est certainement comme sur tous les territoires. Aujourd'hui, faire venir des grosses entreprises sur les territoires, que ce soit sur la Creuse, y compris à Bordeaux, c'est très difficile. On arrive à faire venir des PME peut-être, mais des grosses entreprises, ça va être difficile. C'est pour ça qu'il faut soutenir nos entreprises familiales qu'on a sur les territoires, les aider à se développer. Et puis c'est très bien. Bon, je vois que vous avez une usine aussi sur Bordeaux. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier.
Et donc, il faut aujourd'hui, les clients sont un petit peu partout, et donc il faut se délocaliser un petit peu, ou du moins une partie quand je dis délocaliser, voilà, je vais y arriver moi aussi. Délocaliser, c'est au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, hein, je parle. Je parle pas de la Roumanie, ou bien entendu. Mais je pense que c'est nécessaire, parce qu'effectivement, le travail... aujourd'hui, il y en a un peu moins dans la Creuse. Ça va peut-être redémarrer plus tard si on arrive à faire venir du monde sur le territoire. Mais s'il y a du boulot sur Bordeaux, il faut aller sur Bordeaux. Et on voit de plus en plus d'entreprises effectivement, y compris bordelaise, qui vont travailler à Poitiers ou qui vont travailler à Bayonne. Hein. Je veux dire, c'est pas aujourd'hui, je dirais que c'est quasiment coutumier. Hein. Donc, mais il faut effectivement maintenir ces entreprises sur le territoire, parce que c'est de l'emploi, donc c'est de la vie, effectivement, tous les emplois indirects, les commerces, si on veut qu'ils continuent à vivre. Parce que y a des retraités aussi, et donc il faut qu'on soutienne sur les territoires ces entreprises. Gilles Bouchot, est-ce que vous trouvez justement que les pouvoirs publics, alors on ne parle pas de la région, mais globalement, soutiennent assez, justement, on parle de fracture territoriale, ces territoires qui sont un peu parfois en déshérence. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une volonté politique affichée? On en avait parlé avant l'émission, vous parliez des sièges sociaux qu'on pourrait décentraliser, qu'on pourrait mettre ailleurs, parce qu'ils ne sont pas forcément utiles tous au même endroit. Est-ce que c'est des solutions possibles, en tous les cas intéressantes? Oui, c'est des solutions possibles. Il y a beaucoup d'élus chez nous qui ont fait des efforts pour que certains services qui sont dans les métropoles soient décentralisés en Creuse. C'est le cas de services de téléphonie pour l'URSSAF, entre autres. Mais ça, c'est des expériences qui marchent bien. C'est pas simple, hein. C'est toujours, je dirais, tout le monde a peur du changement. Déménager d'une métropole pour venir en Creuse, c'est toujours un moment de douleur au départ, mais après, tout rentre dans l'ordre et tout le monde y trouve son compte. Donc il y a cette voie-là qui est importante. Après, dans le développement économique de la Creuse, on a aussi la chance, par rapport à la région, d'être vraiment à une frontière. On est à la frontière de deux autres grandes régions, qui sont Rhône-Alpes, Auvergne, et puis le centre. Donc ça, c'est aussi, cette position-là peut faire... Avec lesquels vous avez des liens, des relations, des partenariats? Naturellement, nous, en Creuse, on a des liens avec nos confrères de chambre de commerce de Montluçon, parce que déjà, on gère un aéroport à l'Épau qui est en commun, avec celui de l'Indre également. Donc on a naturellement des relations. Et ça, c'est un élément important aussi dans l'image que peut donner la Creuse vis-à-vis de la région. Ouais. L'image de la Creuse, justement, c'est quelque chose qui revient. Thierry Adam, vous voyagez maintenant, enfin vous avez des clients. L'image de la Creuse, quand on vous parle de la Creuse, cette image, elle est positive, elle est... Paradoxalement, oui, elle est positive. Ouais. On a toujours peur d'être un peu moqué, mais les gens qui passent dans la Creuse s'en souviennent. Et globalement, ils ont fait un bon séjour en Creuse. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'infrastructures par rapport à une ville comme Bordeaux ou d'autres agglomérations, ou ne serait-ce Limoges. Mais oui, les gens qui passent dans notre territoire en conservent un bon souvenir. C'est même un peu paradoxal. Ils sont même fiers de dire « Ah, je sais où c'est, j'y suis passé. » Ouais. Alors, il faut rappeler quand même que dans le département de la Creuse, le principal de l'emploi, c'est de l'emploi public. Hein. C'est le département, c'est les hôpitaux, etc. Donc, je crois, je regardais les chiffres, presque 39% de l'emploi, ce qui est quand même assez considérable, Gilles Bouchot. Oui, on a une population âgée qui nécessite bien sûr des infrastructures et des services liés à cette population. Donc c'est vrai qu'on a dans les hôpitaux pas mal de personnes. C'est logique. Ouais. Donc la nécessité aussi, il faut bien le dire, de maintenir ces services dans ces territoires, puisque non seulement ils ont une utilité, mais en même temps, ils sont aussi le cœur de l'activité économique, quoi. Enfin, de l'emploi, en tous les cas. C'est le cœur de l'emploi, c'est clair. Il faut que ça corresponde à un besoin. C'est naturel. Il ne faut pas non plus que ce soit une charge trop importante pour le département et pour la région. Mais c'est nécessaire. Si on veut attirer des gens, il faut qu'on ait les services qui sont en phase. Et je dirais, on se doit à toute personne du territoire. Là, quand je parle du territoire, c'est de la région. Il faut qu'elle ait accès aux mêmes services, qu'elle soit en Creuse, à Bordeaux, à Biarritz ou ailleurs. Ça me paraît
dogme à respecter. Alors, Francis Vicius, alors je sais qu'Alain Rousset se déplace beaucoup dans cette grande région, il y vient. Au fond, il y avait quelques inquiétudes quand on a créé cette grande région. Certains territoires, je disais tout à l'heure, avaient l'impression qu'on allait délocaliser. On parlait des maisons mères, mais que certaines administrations allaient être ramenées à Bordeaux. Donc on allait un peu vider de sens ces territoires. C'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est normal, je veux dire... Parce que c'est aussi de l'emploi, il faut bien le dire. Quand on maintient de l'administration, c'est aussi de l'emploi, c'est aussi des services. Non, mais bon, après, la crainte était normale. Je veux dire, Bordeaux est une grande ville. On se disait, bon, ça va être un nouveau Paris. Sauf que le président Rousset, à mon avis, n'a pas cette idée de concentrer tout sur Bordeaux. Au contraire, il plaide plutôt la décentralisation que la concentration sur le territoire. Donc on ne peut pas avoir une idée d'un côté, dire les Parisiens, ils absorbent tout, et puis quand on est chez soi, on fait l'inverse. Non, je ne pense pas que ça... Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque je le vois même au niveau des équipes de la région. Ce n'est pas simple d'avoir une partie des fonctionnaires de la région à Poitiers, d'autres à Limoges, etc. C'est pas simple. D'équilibrer et de faire travailler tout ce monde ensemble, c'est pas simple, mais c'est faisable. Et je pense qu'effectivement, c'est le positif de cette grande région, c'est qu'il peut y avoir une solidarité du territoire riche par rapport au territoire plus pauvre. Et je pense que c'est ce qu'on est en train d'essayer d'instaurer, même si ça ne sera jamais juste parfait, parce que la métropole va quand même attirer davantage que le reste du territoire, mais faire bénéficier quand même de cette richesse qu'on va pouvoir gagner sur le territoire, en faire bénéficier tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Je pense que c'est une bonne initiative et qu'on va continuer. Alors j'écoutais là tout en je me notais là donc effectivement l'aménagement de la fibre pour le numérique, les tiers-lieux qu'il faut faire sur les territoires, les maisons de santé, tout ça c'est dans les dispositifs de la région aujourd'hui. Pour pouvoir éviter donc que ces territoires ils se dépeuplent et puis que ce soit des déserts total. Mais la Creuse est une belle région et je suis convaincu, c'est comme dans le Nord, on pleure une fois quand on y va et on pleure 2 fois quand on en repart. Il n'y a pas de raison. Alors ils ont des atouts. Maintenant, il faut que politiquement et qu'on essaie de les développer, les mettre en valeur de manière de redonner une dynamique à ce territoire. Alors, on va arriver presque au terme de cette émission. Gilles Bouchoux, Francis Vicius parlait du positif de cette Nouvelle-Aquitaine. On est à près de 4 ans d'exercice de cette nouvelle grande région. Alors, on peut faire un petit bilan. Vous diriez quels sont les plus et quels sont les moins? Alors, les moins... On va commencer par les moins, on finira sur une note positive. Les moins, c'est la distance entre Bordeaux, qui est la métropole, et Guéret et la Creuse. Telle est la distance, c'est-à-dire que c'est difficile, parce que vous avez des réunions, il faut y aller... Pour les réunions, pour les instances comme la Chambre de commerce, pour d'autres instances, c'est problématique. Une réunion de 2 heures à Bordeaux, c'est une journée de perdue. Ouais. Donc en termes d'efficacité, ça c'est quelque chose qui est vraiment un problème. Après, il ne reste pas moins que sur certains services, on a perdu par rapport à l'ancienne région, notamment au niveau de la justice. Avant, la justice se faisait principalement sur Limoges, maintenant elle se fait sur Bordeaux. Donc si on a des problèmes à traiter, c'est plus compliqué de les traiter à Bordeaux, pour les problèmes d'éloignement que je citais tout à l'heure, que de les traiter sur Limoges. Donc hormis ces problématiques de distance qui sont un frein et des problèmes à résoudre, même si la technique nous permet en visioconférence quand même de s'adapter un peu plus, ça reste quand même positivement une bonne chose, parce qu'on voit qu'il y a une certaine bienveillance, je le redis, vis-à-vis de la région par rapport au territoire, au développement des territoires. Et je pense qu'il y a cette volonté de développer le territoire ailleurs que dans les zones urbaines, et notamment dans les zones rurales, parce qu'il est plus simple, je dirais naturellement, les zones urbaines, c'est une pompe économique. Tout le monde vient sur ces zones-là. On le voit quand on va à Bordeaux, les grues, etc. Ça ne nécessite pas d'efforts politiques. Par contre, déplacer des populations, créer de l'économie sur des territoires qui ne sont pas en phase avec ce système-là, ça demande une volonté, des financements et vraiment une volonté politique. Je pense que cette volonté-là existe. J'espère que je ne me trompe pas.
Alors, à vérifier. Thierry Adam, la même chose. Il y a les plus, les moins de cette Nouvelle-Aquitaine pour vous? Pour moi, il y a beaucoup de plus. Hein. On a bénéficié de choses intéressantes, du dynamisme, de crédits, comme la transformation numérique. Non, il n'y a eu que du plus. Après, on parle de la Creuse. On est quand même le satellite de Limoges. Faut pas oublier. Si Limoges ne repart pas, je vois pas la Creuse avoir une embellie. Limoges est une ville assez conséquente, qui a été extrêmement dynamique à une époque, aujourd'hui qui est un petit peu en crise. Il faut absolument que Limoges retrouve ce dynamisme, comme Poitiers dans son secteur. On a des villes satellites par rapport à Bordeaux qui doivent reprendre une activité comme Pau, il y a des villes qui doivent absolument jouer un rôle relais par rapport à la grande métropole qui est Bordeaux. Et si Limoges repart de l'avant, je pense que aussi la Creuse aura des retombées. C'est évident. Le mot de la fin, c'est pour vous, Francis Vicius. Il reste 1 minute. C'est un peu la même chose. Les plus, il y en a. Vous allez me donner que des plus pour la région. Les moins, il n'y en a pas, un peu. Des plus pour la région, si on peut, être solidaire vis-à-vis de tous ces territoires, je pense que c'est un plus. Effectivement, les moins, je rejoins mon collègue qui a intervenu précédemment, c'est les distances. Effectivement, pour nous aussi, et encore moi j'ai la chance d'habiter à Bordeaux, donc presque centralement avec Angoulême, on est presque au centre de la région. Et donc ça nous diminue les distances. Mais mon collègue qui est vice-président à l'économie, qui habite à Laurent-Sainte-Marie, quand il doit venir à Guéret, c'est quand même la croix et la bannière. Donc effectivement, ces grandes régions, ça a des plus, je pense, pour la solidarité. Et je rejoins, effectivement, il faut que les agglomérations, les quelques grosses agglomérations qui existaient se développent aussi pour pouvoir tirer l'économie et distribuer tout autour, puisque c'est pas l'objectif, c'est pas de faire venir tout sur les villes et puis rien sur les campagnes, c'est qu'on ait des locomotives et puis qu'on puisse distribuer ce développement économique sur l'ensemble d'un territoire. Et puis on aura réussi notre pari si on fait ça. Merci à tous les trois. En tous les cas, vous avez donné envie à chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent, de venir s'installer, en tous les cas, venir voir la Creuse, qui était un très beau département. Merci de votre fidélité à l'émission Débat Doc.